Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec notre cher ami, Diamtech. Et oui, bonjour à tous. Et oui, j'ai changé de setup. Encore. Voilà, donc on T'es plus avait avec dit moi. le juge avait dit dans la garde alternée du coup que c'était une semaine sur deux et la moitié des vacances. Du coup, bah là, voilà, on est à la deuxième semaine. Je suis maintenant chez Guillaume. Hein, voilà. Non, non, c'est juste que bon, bah, j'avais un petit événement comme on vous l'avait dit dans les bons plans la dernière fois. Exactement. Et du Non, coup, Tech bah, Actu. Ouais. oui, dans les tech actu exactement. Et du coup, bah, au lieu de rentrer chez moi et de revenir chez Guillaume, je suis directement rallongé un petit peu mes vacances avec Jig pour ensuite Voilà. aller chez Guillaume. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un coucou à Diam si vous êtes à l'event, hein, Exactement. au Destruction Fest, c'est ça? Destruction Fest, ouais. Ou Exact. Demolition Fest. Enfin, en tout cas, voilà, l'event de GDB avec Farine de Blé, avec la totale, tous les youtubeurs tech. Enfin, tech. Pas tech cette Tech. fois-ci. Avec Je- tous les youtubeurs Allez, voitures. c'est parti avec tous les youtubeurs voitures. Voilà, donc bon, il y aura énormément de monde. J'espère vous retrouver là-bas avec Guillaume. Et moi, les gars, je vous le redis, demain, ouais c'est demain, c'est déjà demain. Oui, ça va vite, hein, en vrai. Hein. Retrouvez-moi au Hellfest Eh oui. avec ma tête. Donc, Voilà, donc, parce qu'il y a un petit stand, c'est ça. c'est ça, il y a un petit stand matériel.net, vous allez pouvoir me retrouver, etc. Je vous ferai des stories, je posterai mon truc sur l'onglet commu avec où est-ce que je vais me trouver, les concerts que je vais faire, etc. N'hésitez pas, parce que oui, il y a un truc où on va se rencontrer, etc. à Matnet, mais après le but c'est quand même d'aller regarder un ou deux concerts. Hein. Ah On va se bah faire oui. Hein. plaisir. Voilà. Donc ça va être sympathique. Pas de bon plan spécifiquement aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on est sur l'onglet Ouais. bon plan, machin, etc. Voilà, on va tomber plutôt sur les meilleures configs de l'été 2023. Vous avez déjà fait printemps, fin d'hiver 2022-2023. Donc là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ressorti. Vous en aviez demandé récemment. Donc là, c'est le bon moment pour en sortir. J'insiste encore une fois, les configs là vont évoluer au fur et à mesure du temps, hein, au fur et à mesure des bons plans. Là, c'est une histoire d'avoir une config, encore une fois, fixe. Et vous allez voir C'est ça. que on a encore une fois descendu les prix au fur et à mesure de ce qui arrive sur le marché, quoi. Donc là, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. Fallait réitérer. Bon, bah, voilà. Ouais, c'est ça, fallait réitérer. Mise à jour, update. Voilà, peut-être 2-3 fois par an. C'est bien d'en faire par-ci par-là, quoi. Mais... Exactement, je dirais une fois par saison, quoi. C'est histoire Ouais, de se c'est remettre ça. un peu dans le Qu'il y ait dans des le bain. grosses diffs, parce que si on en refait une toutes les 2-3 semaines, il n'y aura pas de différence. Ouais, c'est ça. Trop proche en fait. Voilà. Ou alors, Donc, voilà. faut vraiment voir une fois tous les 1 ou 2 mois. Vraiment, je pense que 2 Ouais. mois, c'est le minimum, tu vois. Ouais, je pense aussi. Ouais, clairement. Voir qu'il y ait vraiment de grosses différences et ensuite en fonction des bons plans. Ouais. Au niveau des bons plans, on va aussi vous en refaire prochainement. Donc là, ça va reprendre de nouveau un peu un lien régulier. Là, vous avez vu que ça faisait 3 semaines qu'il n'y en avait plus. Voilà. Et puis, que je puisse dire de plus que, comme d'habitude, dans la description, vous retrouverez les liens, que les liens sont affiliés, etc. Enfin, rien de bien nouveau. Et que, encore une fois, si vous recherchez quelque chose ou que vous découvrez quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme d'habitude, pour aider les plus démunis de la question. Voilà, parce que c'est pas je ne verrai pas forcément toutes les questions qui peuvent aller en commentaire. Donc il y a des fois des questions, si vous voulez y répondre, c'est avec grand plaisir, et des fois vous aidez la communauté aussi. Voilà. Bon, Diam, Trêve de bavardage. lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro pour un peu plus de 13 €. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20 pour profiter des 20% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez acheté, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé, et votre Windows sera activé. Bon. Bon alors Jig, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, la cloche, le groupe WhatsApp, voilà, et un petit commentaire pour te donner un avis de si le config te plaise et si tu as quelque chose que tu aurais modifié toi. Voilà. Exactement. Alors, on a fait par catégorie de config, j'insiste, j'ai fait par catégorie de config gaming. Si vous avez des besoins spécifiques, encore une fois, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à rejoindre le Discord, enfin bref. Là, on part sur une généralité. Sachez que je vais vous faire des petites précisions sur les plus grosses configs, sur tout ce qui va être stream, etc. Dans l'idée, quoi. Voilà. Le but est d'évoluer.
Voilà, c'est ça. Et Bon, on commence. attends, justement, je vais Ah, encore leur faire tout de suite une petite dépression. Dites-vous tout ouais, de suite que si j'ai pas mis de CPU AMD, c'est qu'il y a une bonne raison. exactement. Voilà. Donc voilà, spoiler, si tu t'attendais à avoir des AMD, eh ben non. Voilà. T'en verras un quand même, parce que j'ai quand même. T'as vu, je suis quand Fallait, même pas comme ça. fallait équilibrer, fallait équilibrer. Fallait équilibrer, On allait se mais. prendre tous les fanboys AMD dans les commentaires, sinon fallait bien en mettre. Non, mais pour le coup, le budget AMD reste toujours trop cher à l'heure actuelle. Et là, on part sur des nouvelles configs qui seront upgradables. Ce que j'entends par Exactement. upgradable, ça veut dire qu'on pourra la faire évoluer. Parce que quand vous arrivez sur ma chaîne, vous le savez, le but, c'est pas d'avoir une config qui reste figée dans le temps et qu'on soit obligé de tout changer. Donc, encore une fois, le but, c'est de faire ça intelligemment. Et si vous achetez Oui, un CPU à l'heure actuelle, qu'on puisse l'upgrader dans 1 ou 2 générations. on pourrait te sans- faire des configs très puissantes pour pas très cher, mais le souci c'est que bah, si tu reveux un truc plus puissant un peu plus tard, tu vas devoir remettre un budget. Et Donc puis on va même, dire. j'ai envie de te dire, enfin, très bien, on commence comme ça, tu vois. Prenons Ouais, le 12100, très bon CPU que j'ai pu voilà. tester, vous avez une vidéo dédiée, etc. Là, on va attaquer sur la config à 600 euros. Il y a encore de ça pas si longtemps que ça, je pouvais pas vous faire des configs à 600 balles avec un 12100. Je rappelle Ouais, qu'en termes de performance, on est quasiment en face d'un 5600 en termes de jeux vidéo, tu vois, en termes de puissance jeux vidéo, avec une 6900 XT dans les tests que j'avais eu. ouais. Donc, est-ce que j'aurais un intérêt de vous mettre un 4500 qui est 5 euros plus cher, où on va faire peut-être une économie sur la carte mère de 10-15 balles. Donc, allez, en totalité, une économie de 30 euros pour être très loin dans le truc. Et que dans les 30 balles, demain tu aies envie d'upgrader, ben hormis mettre un 5800 X3D, tu pourras pas aller plus loin. Je vois plus l'intérêt. Pour moi, Et, ces plateformes disparaissent petit à petit. bah non, Donc à Jig, l'heure je actuelle. comprends pas, il y a le 5600 X3D qui va sortir. Comment tu peux Oui, dire bon, que alors, c'est une tais-toi. plateforme qui est terminée? Mais je Alors, comprends pas, Jig. alors, si déjà lui Non. il sort, mec, Ouais. c'est. Hein. Bon. Bref, du coup, aussi à savoir, c'est que tous les prix qu'on vous annonce, genre 600, 800, etc., c'est plus ou moins 15, 20 euros. Hein. Si ça se trouve, quand tu regardais la config, elle aura peut-être pris 20 balles, 30 balles, ou elle Oui, aura mais bon, peut-être ça après, on perdu. n'est pas. Voilà. Moi, j'ai fait un par On a ordre écrit de 600, budget. voilà. Là, C'est ouais, c'est par ordre de budget, on est sur moyen 600 euros. C'est un budget moyen de 600 c'est balles. ça, Quoi. c'est ça. Donc Et du là, coup, oui, bah, le 12100, 4 coeurs 8 12100, ouais. threads, excellent CPU pour tout ce qui va être gaming, entrée de gamme, sans se prendre la tête. Ça tiendra une 6900 XT en 1080p sur quasiment tous les jeux. J'avais eu un défaut sur les jeux qui étaient vraiment demandeurs, genre Call of à l'époque. Et à Tu vois, savoir, voilà. les gars, que quand on vous dit 1080p, c'est pas pour rien, c'est que plus la résolution est basse, plus il y a de FPS, et donc plus votre CPU va prendre dans la tête. Et du coup, bah, si en 1080p ça marche, en 4K ça marche forcément. Quoi. Ça marche forcément, ouais. Donc, Voilà. et si tu joues en Donc en gros, c'est 1440p, badass pareil. quoi. Pour faire la traduction, c'est badass, c'est stylé quoi. Ça suffit largement pour ce qu'on met dessus, quoi. En carte mère, elle est quasiment overkill, en vrai. Parce que Alors, on peut mettre une H610, hein, si vous voulez, si vous en trouvez une. En vrai, ce serait jouable. Parce que le 12100, il est... Encore une fois, il consomme il est quasiment pas, que... oui, c'est un CPU de bureau de base, donc carte mère de bureau, ça suffirait largement. Voilà. Mais le choix, pourquoi on a mis une B760M, bah, c'est tout simplement parce que si un jour tu as envie d'avoir plus gros, et en plus du fait que les 14000 seraient sur le même chipset, Chipset, ouais. voilà, donc c'est un petit peu un pari, mais d'un côté, même si tu as envie de mettre à jour, le 12100, tu as les 13000 derrière. Donc si tu as envie de te mettre un 13600, tu peux. Tu vas même te mettre un 13700, je pense que ça passe aussi encore. Après, il va falloir... 13007, je crois que ça commence à devenir commence à doucement être limite, ouais. Voilà, donc en gros, ça veut dire que là, tu es sur l'entrée de gamme. En gros, le 12100, c'est le plus petit que tu peux avoir avec cette carte mère. Tu peux pas avoir un CPU plus petit. Peut-être un Celeron ou un truc comme ça, j'en sais rien. Mais Oui, bon, non, mais... dans les gammes respectables, on va dire. Désolé pour ceux qui ont des Pentium, mais vous avez compris. Donc en gros, le i3 12100, c'est le plus petit. Tu peux que avoir mieux, en fait. Donc cette carte mère-là, c'est bien pour, encore une fois, comme on disait au début de la vidéo, pour le future proof, pour la durée de vie. Du coup, on est en DDR4 et on attaque avec du Silicon Power. Donc, Silicon Power, je vous en ai déjà pu vous en parler avec les SSD. Là, on a de la RAM. Et On voit venir, c'est bon. En vrai, en 3200 C16, dans la tarification, je vois pas mieux. Hein. Là, on est en dessous des 40 balles. Vous allez nous dire, ouais, c'est des RAM moches, on dirait la DDR3. Bon, un petit peu peut-être. Mais 3200, oui, comme tu l'as dit, 3200 C16. En vrai, mec, il y a ça ou les G-Skill qui sont plus chers de 1 euro, j'ai envie de te dire. Bon, c'est 1 euro, mais elles ont un vieux sticker sur les barrettes noires. Ouais, ça là, elles ont un peu plus de tête. Au final, celles-là, elles ont un peu plus de tête et ça rend moins moche. Enfin, à mon sens, ça rend moins moche que les G-Skill. Donc, et Silicon Power, c'est validé. Même regardez le nombre d'évaluations sur Amazon. Il y a 6251 évaluations, quoi. Enfin, ah oui, non, de bon, toute façon, Silicon Power, j'ai pas peur là-dessus. C'est pas parce qu'on connaît pas que c'est forcément nul, quoi. Ouais. Bah, c'est pas oui, que les gens connaissent pas, mais en vrai, Silicon Power est connu en vrai, tu vois. Donc, oui, c'est ça, mais pas forcément énormément. En vrai, je vois pas beaucoup de gens les conseiller. Tu vois, Silicon Power, on est les premiers quasiment. En France, c'est pas très connu, mais c'est une marque qui est ok, quoi. Clairement. Après, la carte graphique, Jig.
Alors, la carte graphique, on se retrouve chez Top Achat. C'est là où il y a le meilleur prix à l'heure actuelle pour les 6600. Donc, si vous avez une carte à aller chercher en 6600, c'est par là-bas que ça se passe. Gigabyte 3 fan, pas besoin de vous dire que la 6600 elle va être ok pour, en termes de refroidissement. Hein. Voilà, ça consomme déjà que dalle à la base. On est pour le 1080p, c'est top tier. On a enfin une carte qui est en dessous des 200 €. Alors là, ça y est, je vais me faire lyncher. Vous pouvez rien dire, les gars. Le premier qui me dit elle est pas en dessous des 200 €, c'est écrit noir sur blanc, les gars. Non, mais après, on a compté le fait que la 6600, la XFX sur Amazon, elle est à 220. Ouais. Il me semble. Donc en gros, même en prenant avec la livraison, vous êtes gagnant sur Top Achat, à part si vous prenez la livraison genre à 50 balles en moins de 6 heures, je sais pas quoi. Arrêtez d'abuser. Voilà, bon, en gros, la livraison classique, vous serez gagnant de prendre sur Top Achat, même avec la livraison. Voilà, et au final, en termes de tarification, c'est là où c'est le plus intéressant, et on est sur une carte qui est ok, la XFX aussi elle est ok. Bah là, on est quand même sur un triple fan, Gigabyte, ça reste ok. C'est pas la plus folle, mais c'est clairement ok. Pour 600 €, les gars, il y a 5-6 mois de ça, c'est impossible en fait. Oui, pour 200, enfin pour 600 € de config, c'est impossible. C'est impossible. Genre, c'est un truc de malade, quoi. Enfin, des PC, un PC comme ça, les gars, il y a 2-3 ans, c'était 1200-1300 €. Là, vous ferez tout tourner en 1080p sans aucun problème, hormis peut-être les derniers jeux là qui sont sortis, qui ont genre Hogwarts Legacy, qui était un peu CPU-bord sur certains points, etc. Va peut-être falloir revoir un peu certains trucs physiques, etc. Mais en vrai, normalement, ça se passera ok, quoi. 1080p easy, quoi. Dites-vous à l'époque des... Je reviens juste vite fait dessus, mais dites-vous à l'époque des 1000, la 4K c'était encore un truc qu'on réfléchissait, mais genre de très très loin même. Et on se battait pour tous faire tourner les jeux en 1080p. Et là, ce PC-là, en gros, fait tout tourner en 1080p, donc vous avez... Enfin, c'est bon. Enfin, là, pour le prix d'une grosse CG, là, t'as toute la config. C'est énorme. C'est énorme, c'est complètement énorme. Et juste après, on a le refroidisseur. Le petit Thermalright. Alors, pensez-y, hein, le CPU est en version try, donc vous n'aurez pas de refroidissement avec. C'est aussi pour ça qu'il est dans le moins cher. Ouais. Mais avec le CPU, avec le refroidisseur Thermalright là qu'on a pour le CPU, ça suffira largement pour le 12100. Et même un 12004, c'est pas vraiment un souci pour lui. Hein. On est sur un Ventirad, en termes de catégorie, chez du Be Quiet, chez les autres, ça équivaudrait à du 40-45 € en moyenne. Hein. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, Diam, on l'a eu en main. Hein. T'as vu? Ouais, clairement. C'est assez qualitatif. Hein. Il est quali, genre je vois pas de défaut comparé aux autres marques qui sont dans les 10-20 € plus chers. Ouais. Donc pour y aller, quoi. Et juste après, on a le stockage, encore du Silicon Power. On va croire que cette vidéo est sponsorisée de Gigaforce. Alors, du Silicon Power, voilà, 500 Go en PC. C'est le moins cher. C'est tout simplement le moins cher. Mais là, c'est impossible. C'est impossible de faire moins cher. En 512 Go, j'ai pas mieux. Donc là, c'est ce qui rentre dans la config des 600 balles. Parce que sinon, ça rentre pas, tout simplement. Ouais. Si vous voulez monter un chouïa au-dessus, il y a le P3 classique à 46 € qu'on vous a déjà montré dans tous les sens. Là, on est pas sur 1 Tera, on a que 20 €. Enfin, que 20 € de plus. Mais finalement, si tu le prends au prix du Tera, il est plus intéressant, tu vois. Ça sort. Là, on s'approche des 650 € de la config, quoi. Si tu mets plus, au bout d'un moment, ça devient limite, quoi. Encore une fois, vous faites à peu près ce que vous voulez au niveau du stockage. Hein. Encore le processeur, on va vous dire, vous limitez peut-être la carte mère aussi, etc. Mais le stockage, si vous voulez mettre 8 Tera, mettez 8 Tera. En fait, faites ce que vous voulez. Pas de limitation à ce niveau-là. Nous, il n'y a pas de limitation. Nous, on vous met ce qui va dans la config en termes génériques. Voilà. Le Cooler Master, alors lui, il est temporairement en rupture de stock, mais comme dit, temporairement, ça veut bien dire temporaire. Donc, dès qu'il revient, là, on valide le Q300L. Ça reste un excellent boîtier qui est full mesh dans tous les sens. Vu qu'on est en micro ATX, ça rentrera dedans, c'est pas un souci. Et voilà, on est sur le boîtier qui colle bien à la configuration dans un budget ok, quoi. Voilà. Et ensuite, on a de l'alimentation. On a une MSI Mag A650BN. On a galéré à en trouver une bien. L'alimentation, c'est la guerre en ce moment pour les alims. Mais celle-là, elle est... Bon, vous allez me dire, c'est qu'une bronze. Mais c'est une bronze qui se respecte. Elle est pas mal. Elle est bien classée. On a regardé plusieurs tier lists. On s'est renseigné de droite à gauche. Elle est vraiment pas mal. Il suffit de voir un peu ce qu'elle propose en termes généraux. Ça reste, elle est ok. Comparativement à, tu prends les vieilles Thermaltake ou autres qu'on a pu voir, qui sont dans le même genre de prix, ça fait vraiment peur. T'as une goutte de sueur quand tu allumes ton PC sur le côté, quoi. Donc non, celle-là, elle est ok. C'est pas la plus folle, c'est pas ce qu'on est en train de dire, attention, mais c'est pas la plus terrible, quoi. Avec Stalim, vous faites mieux que 80% des PC prémontés, vous voyez, un peu moyen de gamme. Pour le coup, de souvenir, je crois même qu'elle est au-dessus des Power 10 de Be Quiet de souvenir. Bon, si voilà, donc, on se case dans une anime quand même
très 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 respectable que moi j'aurais aucun problème à acheter pour mettre dans mon PC, tu vois. Oui, après c'est un C'est- PC. On parle d'un PC entrée de gamme low Ouais, ouais, priority à 600 mais ça euros, tient, donc c'est bon. donc Même, voilà. même, C'est même après upgrade, je pense que ça passera pour quelques cartes graphiques au-dessus quand même. maintenant. Encore une fois, si vous avez 15-20 euros de plus, vous verrez que Ouais. dans les configs d'après, donc ne swappez pas la vidéo, pour 15-20 balles de plus, vous avez des alims qui sont un peu plus haut de gamme. Encore une C'est fois, ça. on a vu la meilleure alim qui rentrait dans le budget. Parce que sinon, je vous aurais fait une config à 700 balles, quoi. Hein. C'est Encore pas une fois, voilà. la lime, pas de limite. C'est-à-dire que vous prenez notre alim, tout ce qui a plus cher ou mieux, vous pouvez prendre. Pas moins Oui, bien, mais voilà. pas de limite, quoi. Et ensuite, Jig, on enchaîne avec la deuxième config à 800 € dédiée pour du 1080p 144 Hz. Après, bon, si vous voulez faire du 2K 60 avec quelques concessions, ça passe aussi. À chaque fois, c'est en fonction de vos paramètres graphiques. Voilà. Concession, pas concession. Je te le dis, normalement, ça rentre hein, Ouais, dans normalement, la ça logique. rentre en vrai. Ouais. Bon, le 12100, vous avez compris, hein, pas besoin Allez, de le redire, il est compris. là. Voilà. La carte mère, c'est la même. Pareil. La carte mère, c'est la même, donc ça n'a pas changé. Les barrettes de ligne. RAM, ça n'a pas changé. Exactement. Et là, boum, allez, Voilà. 6750 XT sur le plateau. Donc à 380 €, 6750 XT. Donc pour ça qu'on vous a mis 1080p 144 Hz, mais la 2K ça passe aussi parce que la 6750 XT c'est genre. C'est une 3070 plus. C'est ce que j'ai, voilà, c'est 3070 plus. Donc vous êtes bien à 800 € d'avoir un PC avec une 3070. Donc vous êtes vachement bien quand même. C'est pas mal, hein. Faut En savoir qu'une vrai. 3070, c'est genre mieux qu'une 4060 Ti. Oui, bah c'est toujours mieux qu'une 4060 Ti. Non, Donc là- la 6750 XT est meilleure qu'une 4060 Ti. Donc là, 800 €, vous avez un PC qui en gros est mieux qu'une 4060 Ti. Donc dans l'idée, pour moi, ça colle. Sachant que la 4060 Ti, les premières qu'on a vues, restent quand même bien plus chères. Donc, Exactement. Donc voilà, bah, c'est pour ça qu'on la met du coup. Là, Donc, XX Master. Maintenant, si vous voulez une option Nvidia, parce que je sais que là-dedans, il y aura aussi des gens qui vont me dire oui, mais on aimerait bien du Nvidia. Là, vous proposez que dans la première config, vous l'oubliez. Le Nvidia, c'est mort. Ouais, c'est pas possible. Pour le c'est prix, clairement c'est pas pas possible. Ouais. Là, c'est le prix d'une 3060 Ti ou 3060. Hein, donc le problème, c'est pas rentable. C'est ça. Là, si vous voulez équivalent, ce serait une 3060 Ti que maintenant on commence doucement à retrouver à. Allez, je dirais 350 les plus entrées de gamme, donc ça commence à arriver. Il y a des 3070 qu'on retrouve à 450 €, mais là vous voyez on upgrade déjà le prix. Et on a des 4060 Ti qui, elles, vous avez vu, entre 430, 440 à 500 C'est plus, ça. quoi. Donc, faut être prêt à mettre 100 balles de plus pour avoir une Nvidia ou alors un truc moins performant, quoi. Méfiez-vous des 3060 Ti en entrée de gamme parce qu'il y en a, c'est pas des puces de 3060 Ti, c'est des puces de 3060 boostées qui chauffent à mort. J'en ai une, je regrette un petit peu. Donc faites gaffe aux très très entrées de gamme, genre les PNY Zotac. Bon, je dis pas que c'est l'entrée de gamme, mais ça reste les moins chers. Alors ça reste, ça reste une 3060 Ti, mais c'est une puce de 3060 Ti avec... T'as moins de perf quand même. Oui, c'était un GA, je sais plus quoi, avec... ça. Enfin, Il est bref, moins bien. Ils chauffent beaucoup plus et c'est beaucoup moins intéressant. Donc. Elles sont dans la fourchette, quoi, mais c'est pas... C'est ça. Mais si vous avez moyen pour le même prix ou moins cher d'en prendre une autre, bah, vérifiez quand même sur Tech Power Up pour le BIOS, c'est écrit. Voilà. Bon. Ensuite, bon, le report. Hein, bon, voilà. Je vous en parle pas une deuxième fois. Ok, t'as compris, voilà. Donc ensuite, le stockage, 1 Tera. Là, par contre, le stockage, c'est fixe. Maintenant, plus besoin de partir sur le 512 pour rentrer dans le prix de config. Là, j'ai rentré un 1 Tera pour 800 €. Il y a un minimum quand même. Faut se respecter, quoi. Le Cooler Master, pas bougé non plus. Et par contre... Quelque chose qui bouge, ouais, c'est l'alimentation. C'est la NZXT C650 parce que pour pas beaucoup plus cher au final, vous avez une alim qui est modulaire et gold. Ouais, déjà, alors, au moment où on a fait les configs, elle n'était pas encore en rupture de stock. C'est ça. Pensez qu'à checker souvent, alors l'autre fonctionnera aussi. Hein. Oui. La MSI qu'on avait mis fonctionnera aussi. Mais pensez à checker souvent le site. NZXT remettent souvent là c'est en rupture de stock et puis ça revient. Et puis ça repart au bout d'un temps au fur et à mesure des ventes, quoi. Ouais. Mais là je le laisse encore une fois parce que c'est à mon sens la meilleure alim qu'on peut avoir pour ce prix. Clairement, ouais. On est à 15 balles de plus que la MSI, mais on est genre en termes de grade, tu passes de grade C à grade A. Donc il n'y a pas de demi-mesure. Ces alims, elles sont excellentes. Donc si tu veux vraiment, si t'as vraiment 15 balles à foutre, c'est là-dedans qu'il faut les foutre, tu vois. Et, exactement. C'est bien plus intéressant. Donc check bien le site à chaque fois en fonction des réassorts et des réappros, quoi. Et ensuite, on enchaîne avec la troisième config à 1000 € qui est pour moi la config 2K à l'aise. Mais, pour moi, c'est même la config base, tu vois. Ouais, genre, c'est ça. Tu veux te faire plaisir, c'est par là que ça se passe. Je pense qu'on est pas mal. Niveau rapport qualité-prix, on est pas loin d'être les meilleurs, quoi. Ouais. Je pense que là, c'est la bonne config pour tout, quoi.
C'est ça, voilà, vous pouvez faire un petit peu de tout, toucher à tout. Donc on commence avec le 12400F, là on a changé, ça y est, le 12100 commence à se faire un petit peu Voilà, bah là difficile. Là, dans les maintenant, 1000 euros, bon, ça fait un peu mal, quoi, dans les 1000 euros, tu passes au-dessus, quoi. Tu passes vraiment clairement. sur un 12004, bien plus intéressant. Alors Ouais. après, vous pouvez checker aussi les prix. Pareil, s'il y avait une vingtaine, trentaine d'euros à mettre en plus, il y a le 13400 maintenant qui Ouais, si commence vous à avez envie, rentrer voilà. doucement. Voilà, c'est en fonction de ce que vous voulez mettre. Dites-vous que le 13400, en termes de perf, est plus ou moins égal à du 12600K. Et dites-vous Pour, que vous pour les n'aurez pas anciens. besoin, vous aurez pas besoin de changer la carte mère, du coup, qui est du coup la même, hein, Exactement. pour changer de CPU, là. Donc encore une fois, c'est gagnant. Donc si Là, vous avez pareil, 30 hein. euros à mettre dans le CPU, c'est juste 30 euros à mettre dans le CPU, il n'y a rien d'autre. C'est pour ça qu'on reste fixe sur la CM, il n'y a pas besoin de la changer, quoi. Ouais. Par contre, grand changement, c'est la RAM. Là, je me suis fait Ouais. plaisir, histoire d'avoir un peu de RGB et de se faire plaisir à son homme, comme qui dirait. Et Et surtout du stockage. Et surtout qu'on est passé à 32 Go, quoi. Et oui, là on a passé en 32 Go, 3600 C18, donc ça commence à y aller déter, hein, là. Donc là on est sur du gaming voire pro, hein, au niveau de la taille des RAM. Ouais, bah là, si tu veux attaquer C'est à l'aise, quoi. tu veux faire un peu de montage, de stream, de machin, Ah bah oui, c'est oui. déjà un peu plus ok. Bon. Et c'est surtout que les derniers jeux commencent à consommer en RAM Un de petit ouf. peu, ouais. Si Donc tu veux faire plusieurs 32 choses en même temps, on va Go, dire, voilà. disons que si tu veux naviguer sur Chrome et jouer à Hogwarts Legacy, les 32 Go sont conseillés. Ou juste naviguer sur Chrome. Ou juste naviguer sur Chrome. Et installer Windows 11. Hein, quoi? Bon, Dites-vous les gars, moi pour le montage, je suis sur du 32 Go 2x16 en 2133, hein. Mm. Donc si tu vas me dire qu'en 3600 t'arrives pas à faire du montage, c'est qu'il y a un problème. bon, Bon. pareil, côté carte graphique, on n'a pas touché, puisque là on reste, c'est plus haut de gamme niveau CPU et niveau RAM. Bon, on change, je veux pas, ouais. Encore une fois, si vous devez upgrade et que vous voulez mettre une centaine d'euros de plus, vous pourrez avoir de la 6800 XT. Hein. Donc, Mais là encore une fois, les configs d'après répondront peut-être aux petits 100 euros, 120 euros de plus, on serait pas loin d'avoir la config d'après. Donc, voilà, là en si vous fait, voulez moduler, ouais. c'est vraiment une 800, c'est vraiment la config à 800 euros, mais beaucoup plus haut de gamme. Ce que je veux Ah dire, oui. ouais, c'est vraiment tout qui est poussé au max, plus du côté des features. C'est le ventirad, on laisse le même, ça ira. Le stockage, c'est la même. Par contre, ne serait-ce que le boîtier, vous voyez qu'on a augmenté déjà d'une trentaine d'euros en plus. Et ce boîtier, je l'affectionne particulièrement. Le premier qui dit du mal de ce boîtier, je l'attends dans les commentaires. Parce que là... Mec, pour le coup, le pop en version RGB à ce prix-là, c'est incroyable. Hein. C'est moi qui l'ai un peu fait découvrir à Jig, ce boîtier est vraiment... pour le prix, en fait, c'est difficile d'avoir un truc avec 3 ventilateurs RGB et une qualité de finition de Fractal Design qui est, selon moi, l'une ou la meilleure marque de boîtier à l'heure actuelle. Et très bon en termes de refroidissement, en termes de tout. Full mesh, quoi. Donc là, on est bien, tu vois. Pour l'avoir vu en vrai, il est vraiment super beau, super bien fini. L'avant, il est un peu en effet 3D, c'est super stylé, quoi. Maintenant, très clairement, pareil, niveau Alim, c'est la même. C'est la même, ouais. Si je dois faire une sélection en termes de FPS, vous n'aurez pas un grand changement entre cette config et la config à 800 euros. Hein, je vous l'annonce d'avance. Si vous voulez vraiment faire un backup dans ces cas-là, mais il va falloir faire des concessions, c'est dites-vous, vous prenez le 12100 et vous upgradez plutôt sur une 6800 XT sans faire les modifications que vous avez là, tu vois. Moi, ce que j'aurais dit, c'est que si vous prenez cette config-là, vous êtes bien niveau CPU pour les longues années à venir et vous avez juste à changer la carte graphique et peut-être une anim en fonction. Vous attendez peut-être une. Ouais, et encore, ça dépend des générations, mais genre si dans 2 générations, je sais pas, il y a la 6060 Ti ou la 6000, je sais pas, la 9000, je sais pas quoi. Elle consommera pas beaucoup et elle sera genre 2 fois plus puissante que ta carte. T'as juste à la péter dans le boîtier et le CPU fera le taf, tu vois, y a pas de problème. Ça dépend de ce que tu veux faire, encore une fois. Si c'est pour mettre une, une 7700 qui va être la même chose qu'une 6800 XT, bon, je vois pas l'intérêt, tu vois. Donc, et là, je vous dis ça, je lâche ça comme ça parce que c'est comme ça que je la verrai la carte. Mais l'idée est là. Sachant que là, on reste quand même sur une 6750 XT pour en dessous des 1000 euros, ça reste toujours intéressant. Hein. C'est toujours ok. Ok, maintenant on va passer sur la config. On fait un bond tout de suite de prix. Hein. On passe à 1400 euros, mais là on passe tout de suite pour les configs attaquant déjà la 4K. Là, il va y avoir plusieurs options. J'insiste, parce que maintenant, c'est en fonction du budget que vous allez vouloir mettre dedans, si vous voulez augmenter un peu en termes de tarification, en termes de prix, blablabla, enfin vous avez compris. Surtout aussi si vous voulez faire du streaming. Là, je compte qu'un 1400, 1500 euros, c'est à peu près ce que les gens mettraient pour un PC de stream, c'est ce qu'on avait déjà discuté. Je remarque de plus en plus encore des commentaires sur la vidéo du PC de stream. Je vais refaire une vidéo dédiée au PC de stream, comme ça vous pourrez... on pourra en rediscuter, quoi. Ce sera plus clair.
Ok, donc le 12400F, toujours présent. Là, vous allez voir qu'on a changé la carte mère. Il y a une bonne raison, c'est parce que si on a envie de se faire plaisir, le 12400, d'ailleurs, il faudra qu'on en parle. J'ai la carte mère d'ailleurs qui est branchée, Diam, et tu as pu voir qu'on tournait à 5,4 GHz. Et en temps record au niveau de l'overclocking aussi. Ah, t'as vu, c'est efficace. Ah ouais, c'était rapide. Bon, clairement, elle marche bien, la carte mère, mais on va y revenir. Autre chose, on a le 13600KF, ça va être l'option streaming. Ça veut dire que si vous voulez jouer le 12400 avec la carte mère que je vous mets, elle suffit largement. Mais vous pouvez prendre le 13600KF qui lui est équivalent grosso modo au 12900K de la gêne d'avant. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est mon best CPU pour le streaming. Il n'y a pas besoin de plus si tu veux streamer. Par exemple, de i7, c'est terminé la légende du i7 minimum. Non, celui-là, il est déjà énorme, les gars, au niveau puissance. Il est ultra puissant. Pour moi, le i5 là est overkill pour énormément de gens, en fait. Donc, le i9 killer. Ah oui, non, mais pour les gens, mec, en termes général des gens, et ça, je l'avais déjà dit dans ma vidéo à l'époque, c'est le CPU qui est, il est overkill. Il est oversize, même pour les utilisateurs en termes généraux. Bref. Et du coup, la carte mère, donc la 760 PG Riptide de chez ASRock. Voilà, alors pourquoi cette CM? Simplement parce qu'elle a l'overclocking avec le clock generator à l'intérieur, ce qui veut dire que vous allez pouvoir overclocker votre 12400, ce qui n'est pas normalement possible, voilà. Que 12400, attention, si tu prends 13600, tu pourras pas le faire. 13000 tu pourras pas, c'est vraiment que 12400, 12100. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la carte mère pour tout ce qui était 12e gène. Et si tu veux overclocker ton 12004, en termes de performance, tu vas rattraper un 12600K stock de l'époque. Ouais. De l'époque, il y a 1 an et demi, mais voilà. Et tu vas aussi surtout gagner en termes de gaming. Tu rattrapes, je crois, on avait gagné combien, 8 ou 9%, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est un gain. C'est un gain non négligeable. Et d'où le prix d'augmentation de la carte mère et qu'on se permet de mettre 50 € de plus dans la CM, quoi. Simplement. Du coup, tu passes aussi en DDR5. Voilà. Et oui, parce que la carte mère DDR5, du coup, RAM DDR5, sinon c'est compliqué. Nouvelle gêne, sachant que cette carte mère, elle va être OK aussi pour accepter les CPU dans la logique de ce qu'on aurait compris de la 14e gêne. Donc si tu l'as par la suite, même si tu la gardes 2-3 ans, imaginons, tu te dis, bon, j'ai envie d'upgrade un CPU, tu sais que 1 an ou 1 an et demi avant, il y a eu un CPU qui est sorti, tu pourras encore utiliser cette gêne-là. Donc en vrai, il y a un intérêt. Et la 6400 C32, je l'ai déjà dit dans tous les sens, elle est largement suffisante et c'est l'équivalent d'une 7200 C34. Donc en termes de génération, c'est ce qu'il te faut pour le 12400, je veux dire, ou le 13600K. C'est la base. Ouais. Et ensuite, au niveau de la carte graphique, on a la 6950 XT. C'est pas la même, hein. Ouais, là, ça y va fort, hein, les gars. C'est pour ça qu'il y a un petit bond au niveau du prix, mais bon, pas un si gros bond que ça non plus. Bah, les 400 € sont quasiment là-dedans. Ouais, il y a ça qui part, les gars. Quasiment ça. 6950 XT, voilà. Ça tape très fort. Là, dites-vous que là, c'est de la 4K. À l'aise. Dites-vous que la 6950 XT est quasiment équivalente à la 4070 Ti. Voilà. Donc si tu replaces le truc, pour moi c'est la meilleure carte à mettre dans cette config, en tout cas si tu fais que du gaming. Maintenant si tu fais du streaming ou autre, ou du rendu ou des machins, j'ai mis une autre option parce que là on peut la mettre, c'est l'option Nvidia. On a une 4070 Gainward à 617 €. On voit qu'elles sont... Ça ne fait pas bouger le prix vraiment, donc... Non. C'est la moyenne des prix, donc... Vous ne serez pas aussi puissant, mais disons que ça commence à pas être très très loin si vous avez vraiment besoin d'avoir du Nvidia, quoi. Exactement. Bon, ensuite, encore une fois, c'est pas... ce qui est intéressant avec cette 4070, c'est qu'elle commence à baisser de prix et on est en dessous du prix de la AMD. Mais ne pas oublier que la 4070, c'est quand même moins performante. Hein. Ouais. 4070, on est plus équivalent à une 3080, donc à vous de voir. C'est pas la 6950 XT non plus, quoi. 6950 XT, on rappelle qu'elle était sortie pour concurrencer la 3090 Ti. Hein. Ouais, bah oui. C'est pas la même. Ouais. Et ensuite, au niveau du refroidisseur, on vous a mis le thermal rate, mais x2, hein, littéralement. Donc, exactement. Voilà, le pire SSA 520, là c'est un double tower, donc avec pas mal de caloduc et tout, ça refroidira mieux, on va dire pour le 12400, avec le prix de la config, on vous le préconise, ou si le 13600K aussi. Alors, donc le 13600K, moi je dirais... Ouais. Disons que si tu veux faire du mix, là en fait cette config, moi je l'ai montée comme ça, mais tu peux très bien mixer. Si tu veux pas overclocker, tu peux très bien prendre le 12400 avec la CM qu'on a mis avant,
imaginons, tu vois. Ouais. Donc tu vas économiser 50 balles sur la CM, et tu peux très bien mettre le refroidissement qu'on a mis avant aussi, et tu fais de nouveau une économie de 25 € sur le refroidissement du CPU. Le Sauf truc, si. c'est que, voilà, sauf si là tu veux l'overclocker, c'est dans l'optique-là que je mets ce refroidissement, c'est qu'il est équivalent à un Noctua HD15. Donc un petit water cooling de 140 mm quoi. Easy. Et du coup, tu viens pouvoir concurrencer la chauffe qui va avoir en face de ton 12400. Et ou la chauffe que va sortir le 13600 KF. Donc, Exactement. ce refroidissement, à mon sens, colle bien mieux que les autres, tu vois. Que l'autre. Bah voilà. Ah, Oui, voilà. Et après, rien ne t'empêche non plus de prendre ce refroidisseur pour les configs d'avant si t'as envie de te faire plaisir. Voilà. Oui, exactement. C'est la même chose. Ensuite, au niveau du stockage, bon, la Il même bougera chose. pas, de 1 toute façon, Tera. je Ouais, le bougerai plus. Hein. voilà, pareil, le boîtier, on l'a remis Il le même. bougera pas non plus, parce que là... C'est à vous de voir aussi, hein, pareil, hein, mais prenez Oui, si pas vous non voulez plus. mettre plus gros... Méfiez-vous de deux choses. La taille de la carte graphique et la hauteur du refroidisseur de processeur. Hein. Exactement. Regardez, c'est écrit très bien sur les fiches techniques du boîtier. Faites gaffe à ça, mais sinon, allez-y. Nous, là, ça colle, on le sait, donc c'est pas un Ouais, problème. c'est ça, on le sait, ouais. Mais faites gaffe. Exactement. Et après l'alimentation de Jig, là, on a encore un petit peu upgrade. Bah là on passe sur une 750 watts, hein, la Voilà, 6950 XT avec les CPU qui consomment plus, forcément il faut un truc un peu plus costaud et on prend celle-là, encore une fois on manque de gamme, dites-vous que cette alim est largement suffisant pour ce que vous allez en faire, hein, très clairement quoi. Exactement. Bon, alors Jig, on enchaîne avec une config un petit peu plus haut de gamme, encore une fois, là on fait un moins là, gros. à mon On a sens, Ouais. je vais te couper Diam, à mon de sens souci. c'est la config la plus haut de gamme acceptable. Ouais, tolérable, humble, normal quoi. Voilà, Ça veut dire qu'on ne passe pas au-dessus des 2000 balles. Ouais, c'est ça. Déjà, un PC, les gens ils diront ouais, c'est faire un PC et tout. Ouais. Bah, là, vous avez plus le mot à dire, hein, parce qu'on vous a montré des PC à 600, 800 et 1000 € et vous êtes déjà ultra large là-dedans. Là Donc, pour moi, c'est vraiment la config la plus haut de gamme acceptable dans un tarif. C'est ça. Quoi. Je veux dire, C'est quand quand même ouf de se dire qu'aujourd'hui, les gens ils se font encore le préjugé du PC à 3-4 000 € pour avoir des bonnes perfs, alors qu'à 1850 €, t'as l'un des trucs les plus hauts de gamme à 10% près, quoi. exactement. C'est impressionnant. Donc, Donc- bon, bah, 13600 KF, comme je vous disais, largement overkill pour ce qu'on va en faire. Je laisse encore une fois. Déjà, ça commence bien. Non, mais Ça là, commence- clairement. Bon, alors c'est la config la plus haute. Bon, alors le 13600K overkill, laisse tomber. Non, mais tu sais, enfin, je l'ai C'est toujours, vrai, c'est vrai. je l'ai toujours dit. À l'heure actuelle, moi, je conseillerais un 12400 dans quasiment tout avec la carte mère, ça suffit largement. C'est juste pour dire parce qu'à 1800 €, ça fait, on peut se mettre un 13600K, quoi. Là, on peut mettre un 13600 KF. Donc, je vous le mets parce que là, on peut faire du streaming, vous pouvez faire du rendu, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, en fait. C'est ça. Voilà, le but c'est d'avoir. Mais pareil, n'allez pas me chercher un 13700K ou un 13900K, il n'y en aurait pas d'intérêt. Hormis si vous êtes vraiment dev ou un créateur de contenu divers et varié, je veux dire. Même là, je comprendrais pas. Tu vois, parce que le 13600K, genre, il est genre 2 fois plus puissant que le processeur que j'ai actuellement. Et désolé, mais je suis monteur vidéo. Donc, Non, mais c'est- j'ai un peu mon mot à dire. Je connais les vidéos en 4K, les gars, où ça rame bien comme il faut. Et ben, un 13600K, c'est amplement suffisant. c'est largement. Donc, bon. L'idée est là. La carte mère, j'ai laissé la même parce qu'elle est largement suffisante pour le 13600, donc pas besoin d'aller plus loin. La RAM, on vous met du 32 Go en 6400. Pareil. La RAM, voilà, on n'a pas bougé, on laisse la même. Et la carte graphique, l'apparente. La carte graphique, on a besoin. Donc vous savez que la 7900 XT, moi je vous l'ai déjà dit dans tous les sens, que cette carte me semble être la meilleure en termes de rapport performance-prix, Oui. ouais, en termes général dans le haut de gamme. C'est la carte la plus acceptable. Ouais. Simplement parce que elle a déjà des perfs qui sont meilleures que toutes les gènes d'avant. Ça veut dire même la 3090 Ti, elle lui met un gap. Alors Ouais, un gap c'est de 10%, mais elle est là, c'est présent. Et avec un petit overclocking, un petit tuto à la Jigfio, on voit plus jamais la 3090 Ti et on s'approche d'une 4080. Ouais, Pour oui, 869 €, même quand ça baisse de prix, à l'heure actuelle, la 4080 n'est pas intéressante. Il n'y a rien à dire. Donc c'est la config la plus haut de gamme qu'on peut sortir avec ce genre de carte sans dépasser des prix astronomiques. Et si Mais- vous voulez pas de, voilà, si vous voulez pas de AMD, vous préférez Nvidia. Bon, la 4070 Ti à 889 €, comme on vous l'a dit, elle sera un petit peu plus meilleure qu'une 6950 XT, mais on sera pas encore, je pense, au niveau d'une T'es en 7900 XT. dessous T'es d'une un peu en 7900 XT, après on va te dire oui, Ouais. mais il y a le DLSS 3, oui. Ouais, mais il y a Jig, elle a le ça. LSS3. Alors maintenant, j'ai envie de te dire, elles deviennent un peu intéressantes dans le principe où on en trouve en dessous de 900 balles. Avant, Ouais. c'était encore discutable. La 7900 XT ne descendant plus non plus, il commence à avoir un peu de débat. Moi, je te dis là, à mon sens, et tu vois, pourtant Nvidia, hein, vous le savez, mais il commence à avoir du débat. Maintenant, est-ce que
pour du gaming, quel choix je ferais? Clairement, je partirais sur la 7900 XT. Certes, ouais. Voilà. Si vous faites du rendu, du montage, des machins, des ceci, la Nvidia sera bien plus intéressante. Je pense, ouais, ce sera un petit peu mieux. Et même, les gars, vous dites, ouais, le DLSS 3, je suis d'accord avec vous. Si il y a le DLSS 3, ça éclate toutes les cartes un peu. Hein, c'est bon, avec le niveau de performance, c'est assez vénère. Mais encore une fois, on vous le dit à chaque fois, regardez les jeux. Hein, c'est pas tous les jeux. Hein, c'est pas en mode, tu arrives sur n'importe quel jeu, tu arrivera, il sera sur beaucoup plus de jeux dans 2 ans. Mais dans 2 ans. C'est ça, mais dans 2 ans, on vous montrera le DLSS 4 et on vous dira, mais votre carte elle est plus compatible, monsieur, il faut upgrader. Ouais. Bah, c'est le genre de culasse, monsieur, là, bah oui, il faut tout refaire, là, bah oui. Non, ouais. mais, enfin, ouais, on connaît. Donc voilà, hein, à vous de voir, mais en tout cas, Nvidia plus tourné vers pro, plus compatible en général. Voilà. Clairement. Alors derrière, tu remarqueras aussi qu'on a mis le petit enfin. Amalright Frozen Note qui est revenu en stock. Ouais. Alors, il y en a 9, pas pour longtemps. Ouais, il reste en stock longtemps. Mais bon, tu vois bien qu'ils font des réa pro tout le temps. Après, t'as la version white qui est là aussi. Hein. Donc, ouais, bah bon, je l'ai mis noir, mais l'idée est là. Le but étant que, les gars, on a une grosse config, on peut se faire plaisir, on peut mettre les 20 balles de plus qu'on avait mis avant dans le Ventirad. Encore une fois, si vous voulez garder le Ventirad était largement suffisant pour la config. Hein. Donc si... Enfin voilà, c'est le même, c'est l'une ou l'autre. Moi, c'est encore une fois une idée d'avoir un budget fixe et de pouvoir avoir des composants un peu plus haut de gamme à l'intérieur de ton PC, quoi. Exactement. Et ensuite, le stockage, on va pas vous faire le dessin, c'est le même. Voilà. Attention, le boîtier, on a changé, on a pris le H7. Hein. En vrai, niveau design et tout, je le vois un peu comme l'évolution du Fractal Design, hein, parce que c'est vraiment le même design en plus grand. Genre, voilà, alors là, mec, je me suis surtout très fait plaisir, parce que j'ai vu que les prix sont déjà en descente sur le boîtier. Et c'est le Flow RGB. Hein. Oui, c'est le nouveau. Oui. Ouais. Avec 340 en façade. Voilà, donc bon. Donc après, rien ne vous empêche de prendre celui qu'on vous a montré avant. Là, c'est pour se faire plaisir, les gars. Si vous voulez mettre un prix. Bah là, t'es tranquille. Tu sais que la carte, elle rentre dedans. Tu sais que ton IO, tu peux le mettre en haut. Tu sais que tu as un bon refroidissement. Donc, je me suis fait plaisir, quoi. Très bon boîtier. Voilà. Et vérifiez, peut-être qu'il y a alors, si vous voulez la version blanche avec le Frozen Note blanc, par exemple, c'est possible aussi, quoi. Oui, exactement. Ouais, vous faire une petite config sympatoche. Et juste après, on a la lime. Là, par contre. Là, ça fait mal, mais d'un côté, c'est de la qualité. Donc, on a la A850G. Hein, donc là, c'est compatible PCI Express 5. Hein, voilà. Donc, toutes les normes et tout. C'est la toute dernière, les gars. Là, ça, vous pouvez péter tout ce que vous voulez de votre vie dessus. Et ATX 3.0. Exactement, voilà. ATX 3.0. Full tout condensateur japonais. Voilà, donc ça, s'il y a les condensateurs japonais, là, c'était tranquille. C'est la seule chose qu'il a retenue de mon les condensateurs japonais. Non, alors pour le coup, les condensateurs japonais, je te rappelle ma vidéo Ali, mais je vous invite à aller la voir. Les condensateurs japonais, en gros, les condensateurs qui sont fabriqués, c'est un gros gage de qualité. Après, ça dépend des marques, et bien entendu. Je l'ai dit pour rigoler, mais voilà. Oui, non, bien sûr. Mais si tu prends du Ninchikon et d'autres, bon, voilà. L'idée étant que cette alim est largement suffisante pour la config et que vous profitez du PCIe Gen 5 si un jour vous voulez acheter une 4070 Ti. Voilà. Du coup, on a le 12 VHPWR. Il y a le 12 VHPWR, pas besoin de mettre un truc de compatibilité dégueulasse. Full modulaire, voilà. Et surtout, c'est la TX 3.0, moi. Ouais, c'est surtout ça qui m'intéresse. Moi, c'est la TX 3.0. C'est vous avez toutes les sécurités possibles et inimaginables sur une alim à l'heure actuelle, quoi. Exactement. Et maintenant, on arrive aux configs les plus chères. Ouais, c'est là que le respect commence à se perdre. Exactement. Voilà, donc là, on est sur les configs, vous verrez la description, mais c'est entre 2000 et 3000, en gros, quoi, dans ces eaux-là. En gros, je crois qu'on démarre à 2050, 2100, un truc comme ça. Avec la modification du CPU, tu te retrouves vite à 2200. Et ensuite, avec la modification de la carte graphique, tu te retrouves à 2008, je crois. Bon. Du coup, on commence avec le 13600 KF, voilà. Qui suffira encore une fois, comme on vous l'a dit, pour toujours tout pareil, faire. Exactement. Mais on a une option qui change un petit peu la donne. Et voilà, le CPU AMD, vous dites, mais où est-ce qu'il est? Eh ben, il était là, le 7800X 3D à 487 €. Disons que c'est une belle upgrade quand même, comparément au 13600K. En termes de gaming, hein. En termes de gaming, ouais, c'est une belle upgrade parce que le 3D marche. En termes de gaming, le 7800X 3D va être au-dessus du 13900K. Ouais. En fonction des jeux surtout. Hein. Il y a des jeux qui vont être beaucoup plus performants avec le 7800X 3D. Il est moins consommateur et voilà.
Maintenant, si vous voulez faire du rendu, si vous voulez faire des... vous êtes, je sais pas, imaginons architecte, vous êtes machin, vous êtes... Enfin, je peux vous en donner plein des trucs et des... Enfin voilà. Ouais. Le 13600K est plus performant. Voilà. Dans vos logiciels de rendu dans, allez, 85% du temps des cas. Donc, il faut quand même se rendre compte qu'on a une différence de prix de 150 balles entre les deux CPU. Et pour pas vous faire pleurer, j'ai pas mis la carte mère parce que là, le 7800X 3D, vous choisissez la CM qui va bien. Il consomme tellement peu que vous pouvez le mettre sur n'importe quelle CM, c'est pas vraiment un problème. Mais dites-vous que les prix des cartes mères est bien plus cher que, en termes généraux, que ma B760 Riptide. Donc, moi j'ai laissé ça comme ça, mais ça coûte un prix quand même, hein, c'est un budget. Ouais. Donc du coup, on vous a laissé la Riptide juste après. Voilà, j'ai laissé la Riptide pour le cas 13600KF, mais dites-vous que si vous prenez le 7800X 3D, faut compter 200 balles la CM minima. Ouais. En moyenne. Après, il y en a des moins chers, mais encore une fois, si t'as envie d'avoir 3 USB à l'arrière, bon après voilà quoi. T'as intérêt à acheter un hub quoi, du coup. Tu prends le hub. Autant acheter la carte mère directement quoi en fait. Voilà, c'est ça. Donc bon après, RAM, la RAM ça bouge pas. Voilà. Ouais. Alors c'est vrai que là j'ai pas pensé à la mettre, mais pensez-y, je précise. RAM, si vous prenez du 7800X 3D, Expo en 6000C30 au max. Voilà. Ouais, 6000C30 maximum. Voilà, c'est grand max du 7800X 3D. Ouais. Ça par exemple, vous allez le mettre, ça va pédale dans la smoule, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. L'XMP, vous aurez du mal à le passer quoi. Ou alors vous allez vraiment le modifier quoi. Bon, et du coup, après, pour où partent les 2000 et 3000 euros, il y en a 1100 euros quasiment qui partent dans la 7900 XTX. Alors là, si vous prenez 13600K avec tout le reste de la config et la 7900 XTX, c'est la config à 2000 balles. Ouais, c'est la moins chère. C'est la quand moins même chère. Donc, c'est assez impressionnant. Ouais. Et là, vous avez l'équivalent, même un peu au-dessus de la 4080. Voilà. Ouais, donc, pareil, je vous renvoie vers le test de la 7900 XTX si vous l'avez pas vu. Vous êtes au-dessus d'une 4080, pas de grand-chose, mais on y est. Et si vous voulez faire la config à 2700 euros, c'est là que vient la 4090. Et ça y est, je conseille enfin les 4090. Il faut clipper les gars, clipper. Ouais, c'est pas tous les jours. Hein. Ah non. Simplement pourquoi ? Parce qu'on a des 4090 qui continuent de descendre. Alors, quand je dis continue de descendre, là on en a une à 1729 euros. La Fantôme est OK. En termes de refroidissement, c'est OK. Dites-vous juste qu'on parle d'une 4090 et que avant, tu rajoutais encore 250 euros sur le prix de celle-là. Bon, ça commence à se respecter, à devenir... niveau rapport performance-prix, on commence à être pas mal. Elles commencent à descendre. Vraiment, elles vont vraiment devenir intéressantes quand on aura la barre des 1005. À mon sens, 1500... Enfin, ça va faire mal à certains quand je le dis, hein, mais moi, ça m'arrache de le dire. Ouais. Mais à 1500 balles, on est au prix d'une 2080 Ti, on était au prix d'une 3090... je commence à dire, bon, ok, sachant que la 4090 met quand même une tempête à toutes les autres cartes. C'était ce que j'allais dire, là, vous regardez en gros les benchmarks de n'importe quel testeur, etc. Vous avez les barres, là, vous savez, les graphiques, et la 4090, ça fait genre une barre et demie en plus. T'es en mode, genre, elle est vraiment très 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 puissante, la cette carte, hein. C'est pour ça que je dis à 1700. C'est pour ça qu'on dit à 1500 que ça commence à être bien, parce qu'en vrai, elle est tellement puissante qu'on peut se permettre de mettre 500 euros de plus dans la carte. Exactement, moi ce que j'avais dit avec la carte, c'était l'abus que de l'avoir à plus de 2000 balles. La moyenne des CG qu'on avait, elle était à plus de 2000 euros à la sortie. Et là, plus tous les problèmes qu'il y a eu avec. Il faut quand même remettre le truc, c'est que quand elle va arriver à 1005, on aura 25% de performance, 25% du prix qui aura déjà disparu. C'est quand même non négligeable. Donc... non, pour moi, là, elle commence doucement à devenir intéressante, à l'heure actuelle. Donc, voilà. Ensuite, au niveau du refroidisseur, on vous a mis le Frozen Note, du coup, vu que c'est le même CPU. Exactement. Le même stockage. Exactement. Le même boîtier, oui, c'est le même boîtier, voilà. Donc, exactement. Et si vous faire plaisir, encore une fois. Et la même alimentation, parce que vous avez vu qu'elle est tellement large et tellement bonne que vous pouvez vous pouvez garder sur la même alim. Ça en gros. Alors après, 4090... Elle le passe. Elle passe. Bon après, moi j'aurais pris une 1000, genre à 1000G, mais 850 watts si ça passe, vas-y. Mais... Dans la logique, la 850 watts passe largement. Enfin, faut compter un truc, hein, les gars, c'est que la carte, elle va consommer 450 watts dans la moyenne, d'accord la Gainward, allez, si tu l'OC, elle va quand même... Allez, on va tirer 500, allez, histoire de voir large. C'est pas elle qui a le plus gros BIOS, d'accord ? Donc 500 watts. Même en tirant sur le CPU et tous les restes composants, tu seras à 650 watts, quoi.
Voilà. Donc t'es encore largement dans ce que c'est faire la lime, largement. On est dans la courbe de performance de la lime en gold. À 650-600 watts, on est encore bon. Ah oui, non, mais de toute façon, elles sont prévues pour. Et puis, il faut pas oublier que celles-là, elles sont prévues pour aller tirer plus dans certaines conditions. Donc, C'est fait exprès. Bah oui. l'ATX 3.0 est là pour. Donc, c'est pas pour rien que je prends cette alimentation pour aller avec 7CG, tu vois. Par contre, hop, j'avais une petite option, puisque Diam me posait la question, mais là, on passe tout de suite à un gap au-dessus. Ouais. Vous voyez que si vous voulez passer sur une alim qui passe directement, mais clairement au-dessus, c'est la 12 Power M de chez Be Quiet, parce que là, à l'heure actuelle, même les Corsair, etc., sont tous dans la moyenne de ce genre de tarif, tu vois. Donc ça me rajoute 40 € pour un truc que t'auras pas forcément besoin, tu vois. Bah moi je dis, je suis à 2007, je vois 2 alims, une à 140, une à 180, je mets les 40 € de plus. Ah oui, non, moi aussi. Mais moi je suis dans cette optique là, moi. Moi je suis dans l'optique que vous achèterez pas une 4090. Ouais. Si tu pars cette optique là, c'est sûr que oui, ça sert à rien cette alim, ouais. Voilà, moi je pars dans l'optique que ma config à la base c'est une option à 4090. Moi ma config à la base c'est la 7900 XTX, tu vois. Oui. Voilà. Et clairement, même en termes de rapport performance-prix, même si la 7900 XTX à mon sens devrait être déjà baissée, elle devrait être à 1000 balles là. Donc il y a 70-80 € de trop. Elle est toujours bien plus intéressante en termes de rapport performance-prix que la 4090, malgré tout. Hein. Même à 1500 €, elle sera toujours plus intéressante. Hein. Non mais il faut remettre à César ce qui est à César. Quand tu regardes de performance-prix, même si l'autre elle a 20-25% de performance en plus, elle a quand même 30-40% de prix en plus aussi. Hein. Ouais. Tu vois, donc ça ne s'équivaut pas. Mais bon, vous savez que quand on veut un truc qui est à peine plus performant, on paye beaucoup plus cher. C'est pour ça que je dis que la 4090 revient doucement dans un tarif ok, quoi. Ouais. Mais si 4090, visez plus dans ces cas-là la Be Quiet. Comme ça, tout le monde est content. Je voyais déjà vous arracher les cheveux. Donc... et celle-là aussi est compatible ATX 3.0 et PCIe Gen 5. Bon les gars, voilà. Une petite mise à jour sur toutes les configs. J'espère que ça vous a plu. Ouais, moi j'ai kiffé, moi. Ouais, c'est chill. Hein, ça change un peu des bons plans, de faire un truc un par un, la suite et tout. Là, t'as une structure, t'as un truc, bon, alors machin, on peut parler, tu vois. Oui, alors puis que même... les bons plans, c'est plus dur de dialoguer sur un produit tout seul, alors que là, c'est un lien, c'est tout un ensemble. Ça permet de vous donner des idées, des configs, des machins. Et n'hésitez pas encore une fois à revenir dans les commentaires, à me donner des conseils, etc. C'est important. J'essaierai de vous répondre au mieux dans ce que je vois. N'hésitez pas encore une fois à demander dans les coms et à vous répondre entre vous quand vous avez des doutes sur d'autres composants, d'autres trucs. Voilà. Encore une fois, nous on a fait des configs type. Voilà, elles sont prêtes dans la description. Si vous voulez les acheter brutes, elles seront montables. Ça veut dire que vous n'aurez plus qu'à les monter. Il n'y a plus rien à faire après, quoi. Installer Windows, quoi. Ouais, forcément. Mais là, en tout cas, dans l'accès, elles sont utilisables, quoi. Donc, maintenant, si vous voulez changer le boîtier, vous voulez changer le machin, vous voulez changer la lime, encore une fois, soyez curieux, mais n'allez pas me mettre genre un boîtier à 30 € avec une 4090 et la lime qui ira pas avec, ça ne collera pas, quoi. Donc c'est quand même le but de ces vidéos, c'est de faire un truc concret et de pouvoir aider le plus grand monde, quoi. Ouais, voilà. Donc bon, j'espère qu'on vous a bien aidé. N'hésitez pas à vous abonner, mettre le like, la cloche, le commentaire. Le fax. Le fax, ouais, le lien de la vidéo sur ton lien Facebook. Comme d'habitude. Voilà. De nous retrouver sur les événements respectifs demain. Parce que normalement la vidéo sort là juste après, donc vous aurez le temps de nous voir dans les effectifs demain. On vous fait de gros bisous, et puis on vous souhaite un bon week-end. Je tiens à préciser aussi pour les survivants, parce que c'est ceux qui regarderont le T-Cactus, c'est sûr, que le T-Cactus sera décalé de toute manière au moins un lundi, c'est sûr, le temps que je puisse rentrer, moi, du Hellfest, et que Diam puisse rentrer tout court. Exactement. Il serait temps, hein, d'ailleurs, que tu rentres. Diam, ça suffit de squatter chez les gens, hein. Après, attends, on avait dit que je revenais après, non? On n'avait pas dit ça? Allô. Allez, on vous fait des gros bisous, c'était Diam et Jig, à la prochaine. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.